Bonjour, dans cette vidéo, je vais présenter un exemple de chapitre 5, c'est-à-dire les tracés de lignes d'influence pour une poutre isostatique. Donc dans cet exemple additionnel, il n'est pas dans vos notes de cours, on va considérer la poutre isostatique qui est présentée tout en haut de la feuille. Donc c'est une poutre avec une partie en porte-à-faux à gauche du point A et une partie entre A et B avec un point C qu'on a mis à mi-distance entre A et B. Le point C c'est juste un point dans la poutre, il n'y a pas de rotule à cet endroit-là. On va chercher à tracer trois lignes d'influence. La ligne d'influence de la réaction en A, celle de l'effort tranchant en C et celle du moment fléchissant au point C. Et pour ceci, nous allons nous appuyer sur le principe de Müller-Breslau qui nous dit que la ligne d'influence d'une structure isostatique est en fait proportionnelle à la déformée de cette poutre isostatique lorsqu'on, par exemple, impose un déplacement pour une réaction d'appui ou lorsqu'on sectionne la poutre au point C pour l'effort tranchant ou lorsque on rajoute une rotule au point C. Donc allons-y pour le tracé de ces déformés. Ligne d'influence de la réaction en A. La première chose à faire pour tracer la ligne d'influence de la réaction en A, c'est de mettre un déplacement unitaire au point A. Et on doit respecter les conditions aux appuis, c'est-à-dire que la ligne d'influence doit passer par 0 au point B, puisque au point B on a un appui à rouleau. Donc ma ligne d'influence, en fait, c'est simplement la déformée que va prendre la poutre. Admettons que ça, ce soit la poutre. Et cette poutre va se déformer, et lorsque j'impose un déplacement unitaire au point A et que je passe à 0 au point B, voici l'allure que va avoir la poutre, et donc ce sera cette forme-là que va avoir la ligne d'influence. Et je vais tracer ça en rouge. Donc voici la ligne d'influence pour la réaction au point A. Déplacement unitaire que j'ai imposé au point A. Je respecte les conditions d'appui, donc je passe à 0 au point B. Et avec les triangles semblables, j'arrive à une valeur de 1,5 à l'extrémité ici. Ligne d'influence pour l'effort tranchant au point C. Donc si je cherche une ligne d'influence d'effort tranchant, je vais faire en fait comme si je sectionnais ma poutre au point C. Avec la convention de signe positif, on va soulever la partie de gauche et abaisser la partie de droite. Donc on va soulever à gauche, abaisser à droite. Et si je reprends ma poutre ici, je vais la sectionner au point C. Donc je vais faire comme si je coupais physiquement ma poutre au point C. Et je dois respecter les conditions aux appuis. C'est-à-dire passer à 0 au point A et passer à 0 au point B, aux deux endroits où j'ai des appuis articulés en A, à rouleau en B. Donc je soulève la partie de gauche et je passe à 0 au point A. Donc ça va me donner quelque chose un petit peu comme ceci. Et pour la partie qui est à droite du point C, je dois abaisser cette partie et passer à 0 au point B. Donc ma ligne d'influence aura à peu près cette allure-là. Vous voyez que j'ai un premier segment que j'ai soulevé par rapport au point C à gauche et un deuxième segment que j'ai abaissé juste à droite du point C. Et je respecte mes conditions d'appui, c'est-à-dire je passe à 0 en A et je passe à 0 au point B. Donc je vais maintenant tracer cette ligne d'influence avec la couleur rouge pour que ce soit visible. Et voici la ligne d'influence de l'effort tranchant au point C. En termes de valeur numérique, le déplacement total que j'ai imposé au point C est égal à 1 et je vais trouver les valeurs à gauche et à droite en m'appuyant sur les distances, donc le 6 mètres et 6 mètres. Juste à gauche du point C, ça va être le 6 sur la distance totale qui est 12, donc 1,5, donc plus 1,5 puisque je suis au-dessus de la ligne horizontale. Et à droite, ça va être le 6 sur 12, toujours, mais du côté négatif, donc ça va me donner moins 1,5. Et avec les triangles semblables, j'ai plus 1,5 pour 6 mètres de long, 6 mètres de longueur ici, donc je vais avoir moins 1,5 à l'autre extrémité. Donc voici la ligne d'influence de l'effort tranchant au point C. Enfin, dernière ligne d'influence pour cette poutre. Si je veux tracer la ligne d'influence du moment en C, je vais faire comme si je rajoutais une rotule au point C.
Et donc, lorsque je rajoute une rotule, c'est comme si je sectionnais ma poutre et je vais avoir deux éléments de poutre, un élément à gauche de la rotule et un autre à droite de la rotule. Et lorsque j'ai une rotule, je dois imposer une rotation anti-horaire à gauche et horaire à droite. Toujours par rapport à ma convention de signe positif. Donc rotation anti-horaire à gauche et horaire à droite. Donc finalement, je dois prendre mes deux éléments de poutre et je vais pouvoir, un petit peu comme ceci, plier ma poutre et je vais devoir la positionner pour mettre une rotation anti-horaire à gauche et horaire à droite. Donc là, c'est ce que j'ai fait pour l'instant. J'ai bien mis une rotation anti-horaire à gauche, horaire à droite. Mais je dois aussi respecter mes conditions aux appuis, c'est-à-dire passer à 0 au point A et passer à 0 au point B sur l'appui articulé en A, l'appui à rouleau en B. Donc je vais devoir prendre mes deux éléments et les remonter pour respecter ces conditions d'appui. Donc ici, on voit bien que j'ai mis une rotation anti-horaire à gauche, horaire à droite, je passe à 0 en A et je passe à 0 en B. Donc voici ce que nous donne le tracé pour la ligne d'influence du moment au point C. Donc voici quelle sera l'allure de la ligne d'influence. J'ai donc bien mis une rotation anti-horaire à gauche et horaire à droite. La valeur au sommet ici, ça va être le AB sur L, donc 6 fois 6 divisé par la longueur 12, donc 36 sur 12, ça va nous donner 3 comme valeur pour la ligne d'influence ici. Et avec les triangles semblables, pour 6 mètres de longueur, j'ai 3 de haut, donc pour 6 mètres de longueur, je vais avoir moins 3 comme valeur numérique à l'extrémité gauche de cette poutre. Donc voici pour le tracé de ces lignes d'influence pour cette poutre isostatique. Donc désolé pour le bricolage avec les petits papiers, mais c'est un petit peu pour essayer de vous faire comprendre qu'on doit tout le temps raisonner en termes de sections de poutres et de voir comment les positionner pour obtenir nos lignes d'influence. Si vous avez des questions sur cette vidéo, n'hésitez pas à les poser dans la section commentaires. Et sinon, je vous invite à regarder un autre exemple de poutre isostatique et le tracé de ligne d'influence pour deux réactions d'appui.